Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Facebook est zoomé au nom du Seigneur Jésus. Bientôt en ligne, juste pour une invitation spéciale. Une invitation spéciale. Dreamland. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons par cette émission spéciale vous inviter à notre méditation et notre prière de ce vendredi matin à 6h15, notez bien 6h15, et là nous allons poursuivre notre prière de confession dans l'intercession de Daniel. Prière de confession dans l'intercession de Daniel. Et nous allons comprendre comment la confession nous aide à faire le ménage dans nos vies, le ménage dans la vie d'un pays, le ménage dans la vie des États, des structures corrompues, faire le ménage. Et quelqu'un avait dit une fois qu'une tempête qui balaye un pays n'est pas nécessairement un mal, mais un mal nécessaire. C'est moi qui le dis. Une tempête qui frappe un pays n'est pas nécessairement un mal, mais souvent un mal nécessaire, parce que cette tempête emporte avec elle toutes les maisons mal construites, les déchets, etc., les emportent. Eh bien, c'est ce que fait la repentance, la confession de Daniel. Cette confession de Daniel emporte avec elle tout ce qui rongeait Israël, l'unité, nous allons le voir. Et là, le cœur brisé de Daniel va attirer la bénédiction de Dieu. Non seulement sur Israël, parce que n'oubliez pas, Israël restauré dans cette terre bénie, c'est le monde restauré. N'oubliez pas ça, nous allons voir. Finalement, cette prière de Daniel a des conséquences heureuses, des implications bénéfiques sur toutes les nations de la terre. Nous allons le voir. N'oubliez pas la statue de Daniel et nous verrons encore notre vision des animaux de Daniel, parce que Daniel, l'intercesseur, fut aussi un visionnaire. Alors, pour vous préparer à cette session de demain, nous vous invitons à méditer Daniel 9 à partir de 1 jusqu'à 21. Et nous commencerons par le verset 13, parce que nous nous sommes arrêtés lors de notre émission passée au verset 12. Donc Daniel 9, 1 à 21. N'oubliez pas aussi, je vous invite aussi à lire en plus de cela les psaumes 51, je pense. Oui, le psaume 51 et le psaume 139.
Le psaume 51, je peux le lire ici, c'était un psaume composé par David lorsque le prophète Nathan vint à lui et après qu'il fut allé vers Bathsheba et éliminé malignement le mari de Bathsheba, Uri, qui était un de ses grands guerriers. Alors, c'est intéressant qu'elle dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché seul, contre toi seul. Je péché contre toi seul. Quand on pêche même contre quelqu'un, on pêche directement contre Dieu lui-même. N'oubliez pas, dans Acte 9, le Seigneur Jésus qui a dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu alors que lui pensait persécuter des hommes? Vous voyez, chaque mal que nous faisons à quelqu'un, nous le faisons à Dieu lui-même, et chaque bien que nous faisons à quelqu'un, nous le faisons à Dieu lui-même, au Fils de Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Je péche contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Nous sommes nés dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes nés avec le péché originel, le péché d'Adam avant de commettre le péché que nous faisons chaque jour. N'oubliez pas, nous sommes originellement pécheurs. Et c'est pourquoi ça prend une délivrance de notre origine, de notre ontologie, de notre être profond, de notre inconscient, de notre subconscient, de nos gènes même. Jésus est venu nous régénérer. Nous sommes nés, David dit, dans l'iniquité, c'est-à-dire dans la méchanceté. Un homme inique, c'est un homme méchant. Nous sommes nés dans l'iniquité, dans la méchanceté, dans la nature pécheresse. Et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux la vérité, que la vérité soit au fond de mon cœur. La vérité, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, la sagesse que Jésus-Christ lui-même, la lumière au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, on dirait aujourd'hui, purifie-moi avec le sang de Jésus, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne de ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. C'est encore Dieu qui efface toutes nos iniquités. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Crée à moi un cœur pur. Dieu veut créer un cœur pur en chacun de nous. Alléluia. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Quand tu enlèves l'esprit rebelle, il le remplace par l'esprit bien disposé. L'esprit soumis, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et le diable fuira loin de vous. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Oh, voyez David, déjà dans l'Antiquité, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, il connaissait l'importance de l'Esprit Saint. Parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint, il était prophète. Il savait que la chose que Saoul avait perdue, c'était l'Esprit Saint. La chose que Lucifer a perdue quand il a chuté, c'est l'Esprit Saint. Quand on perd l'Esprit Saint, même un ange, ça devient vraiment comme une épave. Sans l'Esprit Saint, une église est une épave aussi. Elle est tiède, elle n'est ni chaude ni froide. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont des épaves parce qu'ils ont perdu l'Esprit Saint. Prions pour que le Seigneur ne nous ôte pas, ne nous enlève pas son Esprit Saint, ne nous retire pas son Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, la joie de ton salut. Quelle joie le jour où je fus sauvé.
Et parfois, nous perdons cette joie. Et là, David dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. C'était autant de sacrifices des holocaustes. David réalise que ça n'intéresse pas Dieu, les holocaustes et les sacrifices. Vos jeûnes, vos prières, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Hein, hein. Votre grosse Bible, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Qu'est-ce qui l'intéresse? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, l'état de votre cœur. Est-ce que votre cœur est touché? Dieu aimerait que nous puissions avoir un cœur brisé pour nos nations corrompues, n'est-ce pas? Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Et sommes-nous brisés pour le Canada, brisés pour les États-Unis, brisés pour le Brésil, brisés pour l'Amérique latine, brisés pour la France? Est-ce que nous voyons le mal qui nous entoure ici? Sommes-nous brisés pour le Mali? Ici, nous sommes au Canada, mais qui pense au Mali? Et ce qui se passe au Mali maintenant? Qui pense à tous ceux qui sont tués au Burkina Faso par les islamistes? Qui pense à ce qui se passe en Afghanistan, en Iran, en Irak? Qui pense à ce qui se passe en Corée du Nord? Qui pense à ce qui se passe au Congo depuis des dizaines d'années? Des milliers de gens sont tués dans leur village, dans leur ville, régulièrement. Et en plus de ça, il y a Ebola, il y a coronavirus. Qui pense à ça? Un intercesseur, c'est comme un responsable mondial de la sécurité mondiale. Voyez-vous, Daniel était responsable de la sécurité mondiale là où il était. Nous allons le voir demain. Et David ici était un responsable de la sécurité aussi mondiale dans l'intercession. C'est que Dieu aime, c'est un cœur brisé. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, prie David. Et nous pouvons dire, bâtis les murs d'Ottawa pour moi qui suis à Ottawa et toi qui es à Washington. Alors n'oubliez pas demain aussi, nous allons poster sur notre Facebook, comme au Zoom d'ailleurs, nous allons poster le formulaire que vous devez remplir pour faire partie de ces réseaux, n'est-ce pas, des responsables de la sécurité spirituelle mondiale, des intercesseurs internationaux. Vous allez compléter ces formulaires et là, vous aurez votre heure de prière qu'il faut compléter et nous le renvoyer. Et vous allez aussi compléter l'espace où vous allez signaler les 12 noms des gens qui vont vous entourer, dont 3 noms de vos pierres, Jacques et Jean, puis 12 noms de vos apôtres de prière, les apôtres de la prière. Puis nous aurons 24 noms, après nous aurons vos vieillards de prière, vos anciens de la prière. Puis nous allons progresser comme ça, de façon tout à fait stratégique. Alors nous verrons comment Dieu agréera les sacrifices de justice et comment il va agréer nos prières, comme il a agréé les holocaustes de David après cette repentance, n'est-ce pas? Il va agréer nos prières et nous allons recevoir ses visions, nous allons entendre sa voix. Alors, il va nous guider, nous allons marcher avec lui, nous allons chanter chaque jour. Quel bonheur de marcher avec lui. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous donne tous de nous rencontrer demain matin ensemble ou plus tard pour ceux qui vont regarder cette vidéo de la confession, la puissance de la confession, l'efficacité de la confession dans l'intercession de Daniel et votre intercession. Que Dieu vous bénisse. Amen.